Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Et aujourd'hui, on va parler moulin. Comment choisir son moulin? Vous avez aujourd'hui sur le marché beaucoup de moulins différents à peu près tous les prix. On va commencer par le moulin qui, à mon sens, ne sert vraiment pas à grand chose, le moulin à lame. Vous savez, le truc qui ressemble au hachoir pour les oignons, par exemple, que vous avez dans la cuisine, donc ces petites lames qui vont tourner là. Euh, Ça, c'est des moulins qui vont coûter 20, 30, 40 euros en fonction, qui sont du coup compacts, transportables, c'est pas cher, mais le problème c'est qu'en fait ça fait une mouture qui n'est pas homogène du tout. Donc vous pouvez quand même en avoir un pour dépanner sur plutôt tout ce qui va être Chemex, Colbro, où là vous avez besoin d'avoir une mouture qui est assez épaisse. Si c'est pas homogène, c'est pas très grave. Mais si jamais vous avez besoin d'une mouture qui est homogène, qui fait la même taille vraiment avec pas de grumeaux, dans ce cas-là, ce sera quand même limité. Donc, euh, moulin à lame, c'est bien pour le cold brew, c'est bien pour la cafetière à piston, mais c'est tout. Ensuite, vous avez le moulin manuel. Donc, vous avez plusieurs marques qui commencent à le faire. Vous avez Turin, vous avez Time More, vous avez Commandante, vous avez quand même pas mal de choses. Euh, L'avantage de ces moulins-là, c'est que c'est hyper compact, c'est transportable, euh, c'est moins cher que ces moulins-là. Donc les prix commencent quand même à monter parce que forcément les moulins deviennent de plus en plus qualitatifs, avec des meules qui sont de plus en plus travaillées, poussées, et donc forcément ça coûte beaucoup plus cher. Ça reste quand même moins cher. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est vous le moteur, hein. Il n'y a pas d'électricité, c'est vous qui le faites. Donc du coup pour faire du sport c'est pas mal. Euh, L'inconvénient de ce type de moulin, c'est que, alors de moins en moins maintenant, c'est pareil, ça dépend du prix que vous mettez, mais globalement, la mouture, elle est quand même moins homogène. Et pourquoi elle est moins homogène aussi? Parce qu'en fait, vu que c'est vous qui tournez, vous n'êtes pas forcément hyper régulier dans la vitesse de rotation des meules. Contrairement à ça, où du coup, quand vous lancez, c'est 1400 tours minute, c'est 1400 tours minute. Alors que vous, quand vous le faites, bah, vous êtes plus ou moins vite, et du coup, forcément, ça va jouer sur l'incidence de la mouture. À quoi ça peut servir? À peu près à tout. Les bons moulins manuels qui sont vraiment assez chers, vous pouvez même le tenter sur de l'espresso. Alors vous attendez pas à un résultat qui va être parfait, certes, mais par contre vous pouvez quand même le tenter. Et vous pouvez le faire sur tout type d'espresso, de café, même la cafetière italienne, typiquement, le résultat sera très très bien. Donc c'est vraiment un café, un moulin qui s'améliore avec le temps. Ça prend pas de place. Si jamais vous aimez faire votre café en voyage, etc., ça peut être très très pratique. Ça commence à convenir pour de l'espresso, mais par contre, il faut quand même mettre le prix et là, ça commence un petit peu à taper. Euh, Ensuite, vous avez le moulin à doseur. Ça, on le voit surtout dans les cafés ou les bureaux, etc., où en fait, vous avez un gros bloc en métal dedans. En fait, ça sert à doser typiquement et les mecs, ils font schlac, schlac, schlac. Et en fait, ça fait doser une ou deux doses de café en fonction de ce que vous voulez. J'en parle, on ne le voit pas souvent à la maison et je le déconseille très fortement à la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mouture qui est dans le doseur, elle va s'altérer. Et si jamais vous partez un week-end, bah, la mouture, elle va être là. Donc, à moins de penser quand vous allez revenir à la maison de dégager toute cette mouture-là, de nettoyer le doseur à l'intérieur et de repartir sur une mouture fraîche. Mais en fait, sinon, c'est quelque chose qui va s'altérer, qui va prendre l'air, qui vont pas être terribles. Donc, j'en parle juste pour vous dire, évitez de prendre un moulin avec doseur à la maison. À la maison, on prend plutôt deux choses, ce que j'appelle moi les moulins à la demande et les moulins single dose. Les moulins à la demande, c'est ce que j'avais avant. Il y en a des très célèbres comme le Eureka Mignon par exemple, où en fait vous allez avoir votre bac à grains ici et vous allez avoir soit un chronomètre pour chronométrer le temps que vous voulez en termes de grains, du coup, soit vous allez avoir une balance qui va être directement intégrée. J'en avais déjà parlé, mais en fait, le chronomètre, c'est pas forcément hyper précis en termes de grammage. Vous pouvez, si vous demandez 18 grammes, des fois vous avez 17,8, des fois vous avez 18,5. Ça va tourner autour des 18, mais ça sera jamais vraiment 18 grammes, ce sera jamais répétable comme geste. Alors que le moulin avec une balance intégrée, lui, du coup, va s'arrêter à 18 grammes pile. Donc, ça reste des moulins à la demande avec un fonctionnement qui va être différent. Le problème des moulins
avec balance intégrée, c'est qu'en général le prix commence un petit peu à piquer. Donc l'Oreca encore ça va, mais Malconic typiquement c'est des très bons moulins qu'on voit de plus en plus dans tous les coffee shops. Mais par contre en termes de prix pour la maison ça commence un petit peu à piquer. Les moulins à la demande, que ce soit des meules plates ou des meules coniques, je reviendrai dessus juste après, c'est très bien, ça permet un grammage qui est quand même précis, ça permet une mouture qui est homogène tout le temps, donc ça permet de répéter un petit peu le geste. Par contre, tous les moulins ne se valent pas. En fonction des meules que vous avez, en fonction de la qualité de vos meules, en fonction de la taille des meules, en fonction de la qualité de fabrication, vous avez des résultats qui vont être différents. C'est comme les moulins single dose. J'avais fait une vidéo pour comparer ces deux moulins, donc le Mazer Philos et le Timemore 078S. Ces deux moulins single dose à meule plate et les résultats sont complètement différents. Donc parfois en fait quand vous allez acheter votre café, vous n'allez pas aimer le résultat et en fait ça vient du moulin, ça ne vient pas forcément du café ou ça ne vient pas forcément de votre machine. On le répétera jamais assez, mais en fait un bon moulin est plus important et même beaucoup plus important qu'une bonne machine. Si jamais vous avez un très bon moulin et une machine correcte, on va dire ça comme ça, vous allez arriver à faire des choses qui vont être sympathiques. Par contre, si jamais vous avez un moulin qui ne tient pas la route, votre mouture ne sera pas homogène, votre café ne va pas forcément être broyé de la bonne manière, les meules ne vont pas forcément faire un travail extraordinaire et du coup, votre café, même si vous avez une super belle machine, votre café sera toujours pas terrible et surtout, vous n'en aurez pas de pareil. Donc, extrêmement important un bon moulin. Et du coup, c'est à vous de choisir un petit peu. Le mieux, c'est de les tester, mais c'est compliqué quand même de tester pas mal de moulins. Donc, faites vos avis sur Internet. Moi, c'est pour ça que je change de moulin à peu près tous les 7-8 mois. C'est parce que du coup, j'aime bien en tester plein pour avoir exactement ce que je veux. Donc, retenez, un moulin, les types de meules changent du tout au tout le moulin. Et la qualité de fabrication aussi. Et ensuite, on a le moulin single dose. Donc là, l'avantage, c'est que c'est vous qui pesez vos cafés avant, vos doses de café. Donc du coup, vous avez toujours la bonne dose. En général, ce qui est bien avec les moulins single dose aussi, c'est qu'ils sont tous prévus pour avoir une rétention qui est quasiment nulle. Donc vous avez ici, un peu comme sur le K43S, quelque chose qui vient taper le fond du moulin pour vraiment que tous les grumeaux tapent dedans. Ici, vous avez une petite roue crantée qui vient claquer la lamelle à l'intérieur. Sur le Eureka Mignon, en haut, il est un petit peu incliné. Donc en fait, tous ces moulins-là, en général, sont meilleurs en rétention que les moulins à la demande. Après, c'est comme tout, quand on parle de meules, en fonction de la qualité des meules, vous pouvez avoir des grumeaux qui vont sortir. Donc dans ce cas-là, prenez un WD-T pour les casser parce que sinon c'est pareil, l'eau ne va pas passer uniformément dans votre galette et du coup le résultat ne sera pas terrible. Donc moulin à la demande, moulin single dose. Pour la partie domestique, c'est bien, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de meilleur moulin, il n'y a pas de préférence. En fait, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez, vous, en fonction de comment vous l'utilisez. Moi, comme je disais, j'aime bien avoir un moulin pour un café de tous les jours et un moulin pour tester plein de cafés différents. Là, du coup, je tourne avec 2 single doses. Mais parce que du coup, ils sont réglés comme ça et je jongle avec plusieurs types de café. Donc, c'est comme ça que moi, je travaille, sachant que c'est bien d'avoir 2 moulins si jamais vous aimez varier un peu les méthodes d'extraction. C'est très très rare d'avoir un moulin qui soit exceptionnel en espresso et en méthode douce. Et en plus, ce n'est pas du tout le même prix. Vous avez des moulins qui sont spécialisés pour les méthodes douces, qui sont à 2 et 300 euros, qui font très très bien le job, alors qu'un moulin 200-300 euros pour un espresso, oubliez, ça ne fera jamais un job correct. À l'inverse, ça ne sert à rien de mettre 1000 euros dans un moulin si on fait que des méthodes douces avec, parce que du coup c'est un peu du gâchis, ça ne sert pas forcément à grand chose. Donc dans l'absolu, le mieux c'est d'avoir un moulin pour l'espresso et un moulin à côté pour les méthodes d'extraction douce. C'est comme ça en fait qu'on arrive à vraiment faire le meilleur des deux mondes, pas en mélangeant un moulin pour plusieurs méthodes d'extraction. Maintenant on va passer à une question épineuse, on va dire ça comme ça. Vous avez 2 écoles, meule plate, meule conique. Vous avez beaucoup de gens en fait qui vont dire que les meules coniques, ça se retrouve dans tous les moulins à pas cher parce que du coup c'est pas cher à fabriquer et c'est de moins bonne qualité, ça fait des moutures qui sont moins homogènes, etc. Certains ne vont jurer que par les meules plates parce que c'est ce qu'on retrouve dans tous les moulins vraiment professionnels, haut de gamme qu'on retrouve sur les championnats du monde de barista, les championnats du monde de café, etc. etc.
Après, moi, comme je dis toujours, en fait, c'est une question de goût. Si vous prenez un moulin comme ça, et si vous mettez à la place un niche zéro qui est pour moi une des rockstars des moulins single dose avec des meules coniques, euh, en fait, vous n'allez pas avoir le même résultat. Les cafés ne vont pas sortir de la même manière. À la base, un moulin à meule plate va avoir un peu moins de rétention et va être un peu plus rapide qu'un moulin à meule conique euh, qui va générer lui par contre moins de chaleur et donc va mieux préserver les arômes et les saveurs du café. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit sur les meules plates versus les meules coniques, c'était vrai il y a 5 ans. Sauf que maintenant, les technologies ont tellement évolué, les créateurs de moulins, les créateurs de meules ont tellement travaillé le sujet qu'en fait, il n'y a pas vraiment de moulin meilleur que l'autre. C'est vraiment une question de goût. Euh, Comme je vous le disais, ces deux-là, ces deux moulins meule plate, les résultats sont complètement différents. Sur un moulin à meule conique, ce sera encore différent. Il n'y a pas de meilleur moulin, c'est ce que vous aimez en termes de café, en termes de rendu. Euh, donc ça c'est vraiment important. Moi j'ai jamais testé le Nigiro, j'aimerais bien et je pense que quand j'arriverai à vendre mon time mort, je vais acheter un Nigiro pour comparer justement, sachant que ce qui est intéressant c'est que les meules du Nigiro sont aussi construits par Mazer, donc meule Mazer conique versus meule Mazer plate. Je serais très curieux du résultat, mais ça dépend des goûts. Encore une fois, on n'aime pas tous le même café, on n'aime pas tous la même méthode d'extraction, donc il n'y a pas de meilleure meule du marché, c'est en fonction des goûts. Euh, Par contre, vous avez une différence entre les meules qu'on trouve sur certaines machines automatiques notamment, qui sont céramiques, et les meules en acier. Euh, Ça, c'est vrai que ça change complètement le rendu du café, par contre. Les meules en céramique, on les retrouve surtout chez Philips slash Seco, parce que Philips avait racheté Seco. Euh, Inconvénient des meules en céramique, c'est que c'est plus fragile. C'est rare, mais ça peut arriver que vous ayez des corps étrangers dans les cafés, typiquement des petits cailloux, des petites impuretés qui sont là. Si jamais vous avez ça qui passe dans un moulin en céramique, votre moulin il est mort, il faudra le changer. Euh, Par contre, les avantages du moulin en céramique, c'est qu'en général, ça chauffe moins le café. Donc c'est pareil, ça permet de préserver au mieux les arômes et les saveurs. Euh, Par contre, sur, je pense, 98% des moulins du marché, c'est des meules en métal, acier, titane ou d'autres manières. Chaque constructeur a des mots magiques, genre diamond, etc., pour parler de meules en métal. Euh, Inconvénient des meules en métal, en général, c'est que la durée de vie est 2 fois plus courte que des meules en céramique. Euh, on parle en général de 400 kg pour des meules en métal versus 800 kg pour un moulin en céramique. C'est pour ça que, en général, ceux qui ont une machine automatique à la maison, qui ont un moulin en céramique, 800 kg, ça vous fait des années. Donc, en fait, la durée de vie des meules est prévue en fonction de la durée de vie de la machine. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est quand même plus simple. Si jamais vous avez une machine avec des meules en métal que vous avez depuis 10 ans et que votre café commence à plus être terrible, en fait, ça vient pas de la machine, ça vient des meules. Donc, il faudra les changer. Mais par contre, avantage des meules en métal, c'est que pour les petites impuretés, les meules ne se cassent pas, ça reste intact. Euh, donc c'est pour ça que sur la grande majorité des moulins qu'on trouve domestiques, prosumeurs, professionnels, ça reste des meules en métal. Différents types de métal, vous pouvez retrouver des alliages. Je suis convaincu qu'un jour on en trouvera en carbone, mais voilà, ça change quand même vraiment pour le coup le goût du café. Et je trouve que l'impact meule céramique, meule métal a plus d'impact sur le café que conique et plate, qui là en fait sont juste une question de goût. On n'aime pas forcément tous la même chose, comme je le disais. Donc, pour résumer, en fonction de votre méthode d'extraction, prenez un moulin qui soit adapté à cette méthode d'extraction et mettez le prix qui va bien. Il n'y a pas un moulin qui est capable de faire de l'espresso et des cold brew parfaitement. Vaut mieux avoir deux moulins séparés qui feront très très bien le job et mettez le prix surtout sur le moulin à espresso parce que l'espresso c'est ce qu'il y a de moins tolérant en matière de mouture. Euh, Évitez les moulins à doseur. Moulin à lame, oubliez, sauf en camping, si vous avez une cafetière à piston ou si vous aimez le cold brew, mais sinon ça sert à rien. Moulin manuel, ils en font des très très bons. Si vous en prenez un à pas très cher, vous ne pourrez pas faire de l'espresso avec. Si vous voulez quand même commencer à faire de l'espresso,
Vous pouvez, mais il faut quand même avoir des moulins qui vont coûter quand même extrêmement cher à la main. Mais par contre, c'est très bien. Et là, c'est pareil. Si jamais vous voyagez, vous voulez votre café, ben, c'est quand même très pratique. Moulin à la demande, que ce soit en mode chrono ou en mode balance. Là, c'est pareil. Faites attention plutôt à ce que vous voulez comme rendu à la méthode d'espresso. Et si vous le pouvez, aller dans différents coffees ou différents showrooms pour aller essayer directement les moulins et voir le rendu. Moi, ce que je fais, c'est quand je vais à des salons sur le café, je prends mon café, je le pèse à 18 grammes, j'embarque 10 petites doses et en fait, je vais demander à ce que les gens testent leur moulin avec mon café. Comme ça, je peux directement voir un petit peu la différence entre les deux. Et puis, je pense que mon prochain moulin, ce sera un Nigiro pour tester justement, parce que je suis quand même curieux de savoir pourquoi c'est un best-seller. Et les moulins single dose, c'est vous qui pesez les doses, donc du coup, il n'y a pas d'erreur là-dessus. En général, faible rétention. Donc ça veut dire que quand vous avez 18 grammes en entrée, vous avez 18 grammes en sortie, il y a beaucoup moins de variations. Moulin à balance, c'est très pratique, mais c'est quand même très très cher. Donc tout dépend du prix que vous voulez mettre aussi, de la méthode de préparation que vous voulez faire. Et gardez juste aussi à l'esprit que c'est pas parce que vous avez un moulin qui va plaire à quelqu'un qui va vous plaire à vous. C'est pas parce que vous avez. Moi j'aime beaucoup ce moulin-là. J'aime beaucoup ce moulin-là, mais en fait, je leur demande pas la même chose du tout. Il y a certaines personnes qui vont préférer ça, il y a d'autres personnes qui vont préférer ça. Je sais que j'avais vu pas mal de gens qui avaient fait un comparatif entre le Time More et le Nigiro. Vous avez à peu près la moitié des gens qui préfèrent le niche et l'autre moitié qui préfèrent le Time More. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pareil, on n'aime pas forcément tous la même chose. Et gardez à l'esprit par contre que quand vous avez des meules plates, vu que c'est quand même beaucoup plus répandu sur le marché, c'est beaucoup plus facile de s'en procurer avec des designs différents, des matières différentes qui vont vraiment changer du tout au tout, par contre, votre extraction. C'est vrai que ça, c'est impressionnant. C'est pour ça que quand vous achetez votre moulin, en général, les bons moulins, ils vous demandent quel type de café vous aimez en termes de torréfaction, quel type de rendu vous aimez. Et en fait, en fonction des meules que vous allez avoir, le résultat sera totalement différent. Et vous avez beaucoup plus de choix, du coup, sur les meules plates que sur les meules coniques. Et gardez toujours à l'esprit qu'un moulin, un bon moulin, c'est plus important qu'une bonne machine. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. A bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!